Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du plugin Preclear Disk. Donc, Preclear Disk, c'est un plugin qui va principalement réaliser deux choses. Donc, premièrement, le stress test sur des nouveaux disques ou des anciens ou même des disques sur lesquels on aurait des doutes. Il va nous permettre d'identifier les défauts de secteur. Alors ça peut être particulièrement intéressant de réaliser cette opération d'écriture à zéro de tous les bits de ce disque-là, car ça va permettre de réallouer en fait les secteurs défectueux à d'autres secteurs afin que le disque puisse continuer à tourner. Ensuite, pourquoi faire du stress test sur les nouveaux disques? Parce que en fait, quand on regarde les taux de défaillance des disques et leurs courbes, on se rend compte que le taux de défaillance est quand même assez important sur les disques nouveaux. Et après environ 3 à 6 mois d'utilisation, la fiabilité augmente jusqu'à sa fin de vie, donc qui se situe peut-être, après ça va dépendre des disques, mais 5, 6, 7, 8 ans. Donc c'est intéressant, même sur des nouveaux disques, de réaliser du stress test. La deuxième chose qui va nous servir pour ce plugin, c'est d'écrire l'ensemble des bits du disque à zéro, donc pour l'introduire rapidement dans la grappe. Et quand on dit rapidement, ça veut dire que si on a un disque de parité, du fait que tous les bits sont écrits à zéro, l'introduction dans la grappe va être quasiment instantanée, sans avoir à faire un recalcul de la parité. Donc quand on a un nouveau disque que l'on veut en réserve, par exemple, ne pas forcément introduire tout de suite dans la grappe, il est judicieux de le pré-clear à zéro au début, et quand on en aura besoin, on l'introduira dans la grappe très rapidement. Alors, maintenant, donc j'ai monté en fait dans un assign device un petit disque de 640 Go formaté en NTFS. Donc là, il est actuellement monté. On va installer le plugin Preclear par la Community Application, donc toujours le même principe. On tape Preclear, voilà, et on installe. Donc on a aussi accès, je peux peut-être passer du temps un peu là-dessus, on a toujours accès en fait au support qui va décrire donc ce que fait et ce que ne fait pas le plugin Preclear. Donc je vous laisserai lire. Je vais mettre aussi le lien de cette vidéo, qui est la vidéo de Space Invader, donc qui décrit un peu comme je vais le faire, comment utiliser Preclear. Donc le lien s'affiche actuellement en haut. Une chose qui paraît intéressante, donc on a une FAQ. On a aussi, j'ai vu quelque chose qui pouvait être intéressant, donc c'est ce que j'ai plus ou moins dit. Quand on a des secteurs qui sont défectueux, en fait, l'opération, donc on va voir qu'il y a trois opérations dans le Preclear. Il y a un pré-read, il y a une écriture à zéro, et après on check que l'écriture s'est bien faite. Donc ça peut se faire en trois phases. Ces phases sont assez longues. Il se trouve que quand un disque est introduit qui présente des secteurs défectueux, l'opération de pré-read peut échouer. Et j'ai eu un disque, en l'occurrence, qui était dans ce cas-là, et j'ai pas pu mener à bien cette opération de pré-read. Et ce qu'il préconise, c'est de passer tout de suite à l'étape donc de mise à zéro, afin de voir si la réallocation en fait des secteurs défectueux va fonctionner. Voilà, c'est toujours bon à savoir. On va retourner sur le serveur et installer l'application. Donc toujours pareil, les plugins, ça ne demande pas de configuration particulière. Done. Maintenant, quand on va dans Tool, on a un nouveau disque utility qui s'est créé avec Preclear Disk et sur lequel on peut accéder. Donc là, il n'est pas encore en fonctionnement. En fait, ce que va faire il vient de le faire là. Ce que va faire ce plugin, c'est vérifier quels sont les disques qui peuvent être mis en pré-clear, et il vient d'identifier le disque de 6 Go. Bon, il m'avertit que le disque est monté, c'est-à-dire que l'opération de pré-clear ne peut se faire que sur un disque démonté. Donc on va retourner sur la main page, donc le démonter. Voilà.
Alors, il faut savoir que l'opération de pré-clear va totalement supprimer tout le système de partition. Donc, il faudra refaire un formatage après l'opération. Donc, on peut lancer l'opération de pré-clear de deux façons. Soit on retourne dans Tools, ici, et là on fait Start Pré-clear. On peut aussi, par la main patch, quand on a installé un Assign Device, le lancer par ici. Donc, ça revient exactement au même. Donc on arrive sur cette page-là et on a plusieurs scripts de remise à zéro. Donc on a aujourd'hui deux scripts. Bon, moi je ne connais pas forcément les contenus. J'ai vu que sur le forum ils avaient demandé à rajouter ce script-là qui paraissait satisfaire tout le monde. Bon, moi je vais rester sur le script du concepteur de base. Après il faut voir ce que ça apporte de changer de script. Est-ce que ça va permettre d'accélérer le processus ou pas, je ne sais pas. On peut décider de l'opération, moi je le laisse à clear, mais on a tout un tas d'options disponibles. On peut programmer le nombre de cycles. C'est particulièrement utile lorsqu'on va faire du stress test. On va pouvoir décider, par exemple, de faire 3 fois, 4 fois l'opération. On peut valider des notifications sur l'avancement de l'opération. Et donc c'est là que je parlais des trois phases. Donc on a une phase qui est le pré-read, donc on va lire tous les secteurs, identifier si des secteurs donc, vont être défectueux et mettre un flag par rapport à ce secteur-là. Ensuite, l'opération de clear va être faite. Le clear va réallouer, en fait, va identifier, confirmer en fait, que les secteurs identifiés comme étant non valides par pré-read, ça va confirmer si réellement ils ne sont pas corrects. Et dans ce cas-là, la réallocation va pouvoir se faire. Et enfin, la dernière phase, qui est la vérification en fait, de l'écriture à zéro du disque. Les étapes de lecture, d'écriture, ça va à peu près à la même vitesse, hein, on va dire 100 mégaoctets par seconde. Donc si on a un gros disque, c'est sûr que si on fait les trois opérations, ça va prendre pas mal de temps. Donc là, pour l'exercice, je vais simplement choisir de ne pas faire une vérification après écriture. Donc je vais mettre quand même un pré-read, donc une lecture de tous les secteurs avant écriture à zéro. Et donc pour lancer, c'est simple, on appuie sur Start. Alors, on peut suivre, quand on a un Assign Device, on peut suivre l'avancement ici, ou alors on peut le suivre aussi ici. Voilà. Donc on voit ici que l'opération est lancée. Et on a exactement la même chose ici. On a des infos supplémentaires pour suivre l'avancement de l'opération. Donc si je fais Preview, on voit que le pré-read est en cours. Voilà la vitesse actuelle de lecture des secteurs et le temps écoulé. Et ici, on va surveiller en fait les éventuels défauts qui vont être identifiés. Donc moi, j'ai déjà un défaut là sur ce disque-là au niveau du compteur CRC. Après, ça, c'est du log. Donc pareil, on suit l'avancement ici. Et on peut télécharger le log. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit fini. On peut aussi interrompre l'opération ici. Alors vous voyez ici, il y a monte et on va passer en format après quand on va commencer à écrire à zéro tous les secteurs. Donc je reviendrai lors de l'avancement de cette opération-là pour décrire les autres étapes. Voilà, au bout donc de quelques heures, le pré-clear est terminé. Et si on veut aller voir le rapport, on clique sur Preview. Donc j'ai un disque de 640 Go. On a vu que on voit que pré-read a duré 1h57 et à peu près pareil pour la mise à zéro de tout le disque. Donc ça a duré grosso modo 4 heures. Donc c'est une opération quand même qui était assez longue. Dans le rapport, on a aussi ici la fin du cycle 1. Bon, il n'y a pas d'erreur. J'avais une erreur de CRC au début, je l'ai encore à la fin. Voilà. Donc on peut fermer ça. Après, il va falloir que l'on arrête le pré-clear
Donc soit par cette opération-là, soit en retournant dans Tool et en l'arrêtant ici. Donc si je l'arrête, voilà, le disque est de nouveau prêt à être pré-clear, mais bon, c'est pas l'objectif, il est surtout prêt à être formaté. Donc là, on va choisir un format que l'on veut. Donc par exemple, moi je choisis BTRFS, taper Yes, Format, et le disque va donc être formaté suivant le format sélectionné. Voilà, il a été monté automatiquement. Il peut être utilisé tel quel dans un assign device ou peut être amené dans la grappe. Et de ce fait-là, le calcul de parité sera très rapide. Voilà, c'est tout pour ce plugin fort intéressant et à bientôt pour la prochaine vidéo.